Madame la Ministre, j'ai le plaisir de vous accueillir pour parrainer, avec la préfecture d'Île-de-France, l'AFPA, Pôle emploi et Constructis, notre opération de formation de réfugiés dans nos entreprises. Je ne vais pas vous dire ici que tout a été simple, loin s'en faut, et je crois que le chemin a été difficile et que c'est un vrai parcours du combattant. Parcours du combattant pour les réfugiés d'abord. Je crois qu'ils pourront en témoigner, qui sont avec nous ce matin, car chacun d'entre eux a pu vivre une crise politique, une crise humanitaire, avec des persécutions qui ont poussé ces réfugiés à venir chez nous. Et je crois qu'il faut bien du courage pour arriver à surmonter tous ces obstacles, et je crois que là aussi rien n'aurait été possible sans l'accompagnement social quotidien du GIEC Île-de-France, et au-delà de tous les services de l'État qui ont joué un rôle formidable dans cette mobilisation. Et puis, parcours également du combattant pour nos entreprises, qui se sont portées candidates, et là, je vais les citer, Eiffage, NGE, Vinci Construction France, Vinci Construction Terrassement, Bouygues TP, SPI Batignolles, Razelbeck, et une mention, vous me le permettrez, toute spéciale pour Colas, qui nous a permis vraiment, quand on était à la difficulté, de lancer cette opération. Nos entreprises de TP, évidemment, que je viens de citer, leurs patrons, les tuteurs qui ont accompagné chacun de ces réfugiés, mais aussi l'ensemble des partenaires de cette opération. J'ai parlé de la préfecture d'Île-de-France, de l'AFPA, de Pôle emploi, de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, du Constructis et du GIEC Île-de-France. Merci franchement à tous, car sans vous, jamais nous n'aurions réussi à monter cette opération et à la réussir dans des moments qui étaient parfois un petit peu cruciaux. Alors certaines de nos entreprises envisagent des embauches, on en parlait avec SPI tout à l'heure à l'issue de la formation, mais quoi qu'il arrive, tous ces gens vont sortir avec un diplôme, et c'est extrêmement important. Et un dernier mot, bienvenue, messieurs, puisqu'on n'a que des hommes, dans les métiers des travaux publics. Et je vous souhaite une longue carrière dans ces métiers qui sont des métiers formidables. Merci à tous. En fait, c'est un moment important ce matin. Parce qu'on est en train de toucher du doigt ensemble, quand il y a la volonté politique, quand il y a la volonté des institutions et quand il y a la volonté des personnes, on peut faire des choses qu'on ne pensait pas possibles. Tout à l'heure, nous étions avec plusieurs d'entre vous sur un magnifique chantier, magnifique techniquement, magnifique humainement, qui est le chantier à ligne 14, qui fait partie du Grand Paris Express, du prolongement du métro, et où deux de la promotion, des 22 de la promotion, sont actuellement, la promotion qui est en cours de formation à l'AFPA, de réfugiés sont actuellement intégrés en fait dans les équipes de travail. La formule que je retiendrai, c'est peut-être de deux problèmes on peut faire une solution, si on est ingénieux et qu'on s'y met vraiment tous ensemble. Il y a un premier problème, c'est la recherche des compétences. C'est vrai pour la Fédération des travaux publics, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qui depuis longtemps investit dans l'apprentissage, dans la formation professionnelle, dans des métiers qui sont souvent mal connus. Le premier problème, c'est les compétences, et le deuxième, c'est qu'à partir du moment où le président de la République et le gouvernement s'est engagé en disant pour ceux qui seront reconnus comme réfugiés, alors oui, nous devons progresser sur l'intégration, et c'est l'objet du rapport qu'Aurélien Taché proposera au gouvernement la semaine prochaine. Certains d'entre vous sont arrivés du Soudan, d'Érythrée, d'Afghanistan, et ils construisent un des grands chantiers pour la France, parce que dans les travaux publics, vous êtes tous sur des grands chantiers. Vous pouvez être fiers. Voilà, vous contribuez à notre pays aussi, déjà, en faisant ça. Et je crois que du point de vue de ceux qui vous accueillent, je pense que c'est peut-être une des illustrations les plus grandes du troisième mot de notre devise dont on parle moins parfois. On parle beaucoup de liberté et d'égalité. Mais la fraternité, c'est aussi ce qui nous fait tenir debout ensemble. Et merci à tous d'y contribuer.